Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match. Nous allons présenter le match Nîmes-Saint-Étienne qui se déroulera ce dimanche à 17 heures au stade des Costières de Nîmes. Ce sera pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. C'est un match très important dans la lutte pour le maintien car Nîmes est actuellement 19e et Saint-Étienne est 16e. Les deux équipes sont très proches au classement, c'est donc vraiment déterminant pour la suite. La victoire est tout simplement impérative si l'on veut espérer se maintenir, sinon je pense que les Verts vont plonger dans un gros doute, donc c'est vraiment pour moi le match le plus important de la fin de la saison. Donc tout d'abord nous allons revenir sur la forme des deux équipes, ensuite nous allons faire le point sur le classement, nous allons parler des points forts et des points faibles de Nîmes, et ensuite nous allons parler de la composition de Saint-Étienne qui pourrait être alignée par Claude Puel. Donc tout d'abord, au niveau de la forme des deux équipes, Nîmes, sur leurs 5 derniers matchs, reste sur une série de 2 victoires, 2 nuls et une défaite, avec notamment 6 buts marqués pour 5 buts encaissés, mais il reste sur une très belle victoire face à l'ancien leader et au deuxième maintenant, Lille, 2-1, et en plus c'était au stade Pierre-Mauroy, donc c'est vraiment une très belle victoire pour Nîmes, et ça leur a sûrement donné beaucoup de confiance. Donc on voit qu'ils sont quand même pas mal en forme, hein, parce que 2 victoires, 2 nuls, une défaite, c'est vraiment une bonne série pour un relégable. Ils ne perdent vraiment plus beaucoup, hein. Alors que du côté de Saint-Étienne, c'est une victoire, un nul et 3 défaites pour 5 buts marqués et 10 buts encaissés. Donc parmi ces 10 buts, il y en a eu 4 face à Monaco et aussi 3 face à Lens. Donc voilà, les deux équipes ne marquent pas forcément beaucoup, 5 buts et 6 buts. Donc je pense que ça va être un match qui va se jouer sur des détails. Sûrement que l'équipe qui marquera la première aura une réelle chance de s'imposer à la fin du match. Donc il va falloir être prêt dès le début du match pour pas se faire surprendre par les Nîmois. Et il va falloir savoir concrétiser nos occasions. Mais ça, je pense que les Verts l'ont travaillé à l'entraînement, du moins j'espère. Donc voilà, on va faire le point sur le classement. Donc au niveau du classement, Saint-Étienne 16e, 33 points, avec 8 victoires, 9 nuls et 13 défaites. Et du côté de Nîmes, ils sont 18e, avec 29 points, 8 victoires, 5 nuls et 17 défaites. Donc Nîmes reste sur le même nombre de victoires que Saint-Étienne depuis le début de la saison. Et par contre, au niveau des défaites, ils perdent plus. Donc c'est ça qui leur a coûté des points, mais je pense que ça ne veut pas dire grand-chose. Parce qu'on voit quand même qu'ils reviennent bien là sur les derniers matchs, comme je disais tout à l'heure. Donc ça va être vraiment un match compliqué, très important. Les deux équipes ont également le même nombre de buts depuis le début de la saison, 30 buts. Mais Nîmes a encaissé plus de buts que Saint-Étienne. C'est ça la différence. Donc Saint-Étienne est meilleur en différence de buts grâce au nombre de buts encaissés par Nîmes. Donc au niveau des points forts et des points faibles de Nîmes. Donc tout d'abord leurs points faibles, leurs points forts. Donc quand ils mènent au score, ils protègent bien leur avance, ils arrivent à conserver le résultat. Ils ont une très grande utilisation de passes en profondeur. Ils attaquent aussi bien du côté gauche que du côté droit, 39% du côté gauche pour leurs attaques et 41% du côté droit. Donc c'est plutôt très équilibré. Mais par contre, leurs points faibles, donc tout d'abord, ils sont mauvais devant le but, comme je disais tout à l'heure, avec 30 buts encaissés, donc le même total que Saint-Étienne. Le 30 buts marqués, pardon, le même total que Saint-Étienne. Donc 30 buts marqués en 30 matchs, ça fait seulement un but par match, c'est quand même très faible, hein. Ils sont pas forcément très bons au niveau des duels aériens. Ils font beaucoup d'erreurs individuelles. Et ils peinent à défendre les contre-attaques adverses, notamment sur les ailes. Donc va vraiment falloir être bon sur les ailes. J'espère que les Stéphanois sauront faire le nécessaire. Et la moindre occasion, de toute façon, il faudra la mettre parce que je pense que ça va être un match vraiment très compliqué pour les Verts. Leur meilleur buteur est Ripard. Il a joué 27 matchs pour 8 buts et une passe décisive. Donc maintenant, nous allons faire le point sur la compo probable de l'AS Saint-Étienne.
Donc je pense que Claude Puel va mettre Moulin dans les buts. Debuchy à droite. En charnière centrale, Cissé et Moukoudi. Et à gauche, certainement Trauco. Ensuite, un milieu avec Lucas Gourna, Madi Camara, Neyou et Adil Aouchiche. Et Adil Aouchiche en 10, je pense. Et Romain Amouma et Wabi Kazri pourraient être les deux avant-centres. Parce que je suis pas sûr que Charles Aby et Anthony Modeste seront titularisés. On voit bien que c'est pas forcément mieux quand ils sont là. Ils n'arrivent pas à s'imposer. Bah, je trouve qu'ils servent pas à grand chose. C'est pas. Bah, ils marquent pas de but. Leur placement est assez mauvais. Ils sont lents. Non, moi, j'essaierais bien de mettre Amouma et Kazri tous les deux en pointe devant. Et pourquoi pas ensuite faire rentrer Charles Aby en deuxième mi-temps ou Anthony Modeste, suivant le score. Donc n'hésitez pas à me dire la compo que vous pensez que Claude Puel va aligner ou celle que vous aimeriez voir. Donc voilà. Et ben c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à la liker aussi si elle vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. On espère une victoire. Allez les Verts!